Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes dans une série qui s'appelle Révolution mentale et ce depuis plusieurs semaines. Dans quelques instants, nous allons continuer avec cet enseignement et là, aujourd'hui, nous allons nous attarder longuement sur ce que c'est le renouvellement de l'intelligence et comment ça se fait. À tout de suite. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 1 que nous ne devons pas au verset 2, que nous ne devons pas nous conformer à notre génération, mais que nous devons être transformés. Et nous avons campé dans ce verset, et ce depuis plusieurs semaines, et même moi, parce qu'il y a quelque chose de très important pour nous ici. Il y a quelque chose d'absolument fondamental pour un enfant de Dieu. La chose la plus importante, après votre conversion et votre baptême dans le Saint-Esprit, c'est réellement le changement de la manière de penser. Tout ce que vous saurez, tout ce que vous ferez en tant qu'enfant de Dieu est lié au changement de votre manière de penser. Nous avons ici des schémas de pensée, des schémas négatifs, des schémas positifs. Et chacun peut d'ores et déjà s'identifier à ces schémas et se dire, ça c'est moi, ça j'ai besoin d'acquérir. Parce que quand vous commencez à identifier les schémas que vous avez, ou négatifs ou positifs, vous commencez à voir quelles sont les choses en vous qui font obstacle à la manifestation de la volonté de Dieu. Je vais vous lire ce passage dans la version du Semeur pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension de ce qu'il veut dire. Romains 12, 2, donc. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ne vous laissez pas modeler. Est-ce que vous savez qu'il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous modeler? Il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous façonner. Il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous former et vous forger et faire de vous quelque chose. Ce quelque chose peut être conforme au cœur de Dieu, comme ce quelque chose peut être différent de ce que Dieu a dans son cœur. Dieu aussi veut vous forger. Dieu veut vous façonner. Dieu veut vous modeler selon son modèle à lui. Donc, nous ne devons pas nous laisser modeler. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce que cela veut dire, c'est le mot qui veut dire simplement ne prenez pas schéma, qui ne prenez pas la forme, c'est l'apparence de ce monde dans lequel vous vivez. En d'autres termes, n'adoptez pas leur manière d'être, n'adoptez pas leur manière de penser, n'adoptez pas leur manière de vivre, ne faites pas comme eux, ne laissez pas le monde déteindre sur vous. Alors, cela est radicalement différent de ce que l'on entend parfois chez certaines personnes qui disent oui, mais bon, on est quand même dans le monde. Je veux dire, il ne faut pas qu'on soit si différent. Au contraire, il faut que l'on soit très différent, extrêmement différent. Et la différence n'est pas toujours dans ce qui est visible tout de suite. La différence, parfois, est dans ce qui est visible tout de suite, mais ça commence à l'intérieur. Quand le changement se produit dans notre manière de penser, regardez ici, toutes ces choses qui caractérisent notre génération, qui ne devraient plus caractériser un enfant de Dieu, quand le changement se produit et que cela devient notre manière de penser en accord avec Dieu, le changement intérieur va conduire à un changement extérieur. Donc, il nous dit ceci, n'adoptez pas les habitudes, le style, la manière de faire, de vivre de votre génération, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de s'occuper, les mêmes loisirs. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange que, par exemple, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur aiment un film que vous n'aimez pas. Ce n'est pas quelque chose d'étrange qui vous disent, oui, mais tu es bizarre, pourquoi tu ne regardes pas ce genre de choses? Parce que je suis différent. Et nous devons, comme je dis toujours, assumer notre différence. Dieu nous demande d'être différents. Il dit, ne vous conformez pas. Ne vous laissez pas façonner. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Je le répète pour un jeune qui me regarde aujourd'hui, qui se sent différent, c'est normal. La parole de Dieu dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer. Lorsqu'on pense au fait que nous devons être transformés, cela veut dire que nous avons une forme en ce moment qui doit changer. Ce qui veut dire
que lorsque nous venons à Jésus, la forme que nous avons est la même forme que celle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Non pas spirituellement parce que nous sommes nés de nouveau, mais sur le plan mental, nous avons la même manière de fonctionner, de penser. Et la parole de Dieu nous dit que ça doit changer maintenant. Ne suivez plus cette manière de penser. Ne vous conformez plus. Il faut que vous soyez transformés. Il faut qu'il y ait un changement qui est opéré en vous à la suite de votre connexion avec Jésus. Maintenant, votre mentalité doit subir une transformation radicale. Vous, tout ce que vous êtes, doit subir une transformation radicale. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu caractérise la manière de penser, la manière d'être des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il parle de la vanité de leur pensée, d'une intelligence qui est obscurcie. Alors, quelqu'un regarde cette émission et dit, oui, mais donc je ne connais pas ton Jésus, mon intelligence est obscurcie, oui. Mais elle peut être illuminée. Parce que Dieu offre l'illumination. Dieu ne condamne pas, il offre l'illumination, il offre la vie. Ce que Jésus est venu faire, c'est offrir la vie à tous, sans exception. Et il nous a dit aussi que, par ses pensées, les gens sont ennemis de Dieu. Ennemis de Dieu par leurs pensées et par leurs œuvres. Vous voyez un petit peu, on peut être ennemi de Dieu par sa pensée. C'est important de le saisir. On peut être ennemi de Dieu à cause de notre manière de penser, c'est-à-dire une pensée qui s'oppose à la pensée de Dieu. Et un enfant de Dieu doit maintenant subir ce changement radical et ne plus avoir une pensée qui s'oppose à la pensée de Dieu, des valeurs qui s'opposent aux valeurs de Dieu, des poursuites qui s'opposent à ce que Dieu veut que nous puissions vivre dans notre vie, des occupations qui s'opposent à la pensée de Dieu et tout un schéma de fonctionnement qui ne correspond pas à ce que Dieu veut. Et il nous a dit, soyez transformés. Le mot utilisé pour transformer, la racine, c'est le mot morphé qui veut dire aussi forme. Mais c'est une forme différente. Et il nous a dit de prendre une nouvelle forme. Quelqu'un aujourd'hui qui me regarde doit prendre une nouvelle forme. Et cette nouvelle forme que nous prenons est la suite d'un changement intérieur. Souvent, nous voulons changer l'extérieur, mais nous ne changeons pas l'intérieur. Nous sommes parfois comme ces sépulcres blanchis qui sont tout blancs à l'extérieur. Wow, que c'est beau, que c'est joli. Mais à l'intérieur, Jésus a dit, ils sont remplis d'ossements, de mort. Donc, nous pouvons évidemment dire, oui, je vais changer mon apparence extérieure et m'habiller comme un chrétien, entre guillemets. Et je vais faire descendre mes jupes, commencer à porter des pantalons un peu plus larges, arrêter de se la jouer sexy. Et tout cela, c'est bien, évidemment. Mais ce n'est pas là où ça commence à l'intérieur. Donc, cette transformation, c'est la métamorphose. Dieu veut que nous soyons métamorphosés. Et être métamorphosé, c'est dedans et dehors. Dehors aussi, c'est important. Sisters. Dehors aussi, c'est important parce que de plus en plus, nous ne voyons pas la distinction entre les chrétiennes et les non-chrétiennes. Entre les robes qui commencent ici, et certaines qui commencent là, et les vêtements très serrés, et j'en profite, parce que j'aime bien en parler, du fait que nous ne vendons rien. Dans la mesure où nous ne mettons rien en vente, nous n'avons pas à faire de l'exposition ou de l'étalage. C'est important pour les servants de Dieu, c'est important pour les enfants de Dieu, c'est important pour mes soeurs. J'en profite pour parler aux filles. Habillons-nous décemment. Nous ne mettons rien en vente. Notre valeur n'est pas dans ce que nous exposons. Notre valeur n'est pas dans les vêtements tellement serrés qu'on ne peut même pas pincer le pantalon parce qu'il n'y a pas d'espace. Ces choses ne montrent pas la beauté ni la qualité d'une femme. Ces choses montrent une femme qui n'a pas de respect pour elle-même, qui ne se considère pas, qui pense qu'elle est obligée d'apparaître pour être considérée. Votre valeur est dans ce que vous êtes en Christ. Nous fermons la parenthèse. Mais alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il nous a dit c'est que nous devons être métamorphosés. Changement radical dans notre manière de penser, dans notre manière d'être. Et pourquoi nous parlons de la manière de penser? Parce qu'il nous a dit que ce changement radical va être la suite du renouvellement de notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment donc? Comment être métamorphosé? Comment être changé?
Comment être transformé? Comment est-ce que je vais passer de ce que j'étais avant à ce que Dieu veut que je sois aujourd'hui dans ma manière de fonctionner, dans le fait de ne pas me conformer au monde? Est-ce que ça veut dire tout simplement que j'éteins la télévision en maugréant quand il y a des choses pas très catholiques qui passent? Est-ce que ça veut dire tout simplement que je dois regarder mes amis qui ne connaissent pas le Seigneur et avoir l'air malheureux parce que eux, au moins, semblent s'amuser, comme font certains chrétiens? Non. La raison pour laquelle je suis malheureuse en essayant de vivre dans la sainteté, c'est parce que je n'ai pas changé ma manière de penser. Parce que je continue à attacher la valeur à ces choses qui, aux yeux de Dieu, n'ont aucune valeur. Parce que je continue à penser que regarder une émission pornographique a une valeur, que cela m'apporte des bienfaits, alors que cela ne fait que me détruire. C'est parce que ma manière de penser n'a pas changé que les efforts que je fais pour être transformé ne donnent pas de résultats. C'est important de le comprendre parce que toutes ces choses qui nous caractérisaient avant de venir à Christ ne doivent plus continuer à nous caractériser. Ce verset nous dit donc d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est fort. Nous pensons à toutes sortes de choses. Oui, je fais un effort pour faire ci, pour arrêter ça. Non, mais Dieu nous dit, votre transformation est le résultat du changement de votre manière de penser. Les schémas de pensée qui sont modifiés. Et c'est à cause de cela que le comportement sera modifié, que les valeurs seront modifiées, que l'approche sera modifiée, que le fonctionnement sera modifié et que je vais pouvoir, au milieu d'une génération corrompue, dire « moi non ». Tous peuvent, mais moi non, sans avoir l'air malheureux parce que je suis privé de certaines choses. Je ne suis privé de rien, je suis privé de la corruption, je suis privé du péché, je suis privé du malheur, je suis privé de la tristesse, je suis privé de l'angoisse, je suis privé de l'incrédulité, je suis privé de la peur, je suis privé de la panique, je suis privé de la terreur, je suis privé de toutes ces choses qui détruisent ma vie. Et là, j'ai en abondance la paix, la joie, la confiance, la victoire, la volonté, la foi, la force, la pureté, la persévérance, la maîtrise de soi, la douceur, la générosité, et j'en passe. Ce que Dieu nous offre est bon. Je parle à tous ceux qui, dans leur vie au Seigneur, qui continuent à vivre dans des choses qu'ils savent comme étant pas du tout agréables à Dieu, en disant « je ne peux pas m'en empêcher ». Vous pouvez vous en empêcher. Dieu nous invite à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi donc être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Quel est le but? Le but ici est absolument formidable. Il nous est dit « afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Waouh! En d'autres termes, c'est au fur et à mesure que j'accepte d'être transformé, parce qu'il faut l'accepter. On ne peut pas vous obliger à être transformé. Personne ne peut m'obliger à être transformé. C'est mon choix. C'est moi qui accepte que le changement nécessaire en moi se produise. C'est moi qui cesse de me rebeller ou de me révolter contre ce que Dieu veut faire dans ma vie. C'est moi qui cesse de dire que ce n'est pas possible. C'est moi qui décide que je ne vais plus dire que oui, tout le monde fait ça, pourquoi pas moi? C'est moi qui vais arrêter de dire oui, mais tu sais, on est au 21e siècle, la société c'est comme ça. Dieu sait à quoi ressemble notre société. Dieu sait et il le savait avant vous. Et il sait même à quoi elle va ressembler dans 2 ans, dans 3 ans, dans 50 ans. Mais il nous dit ne pas nous laisser modeler par le monde actuel. Il sait à quoi ressemble le monde actuel. Il y a tellement de gens dans l'Église qui ont cédé complètement, qui modifient l'évangile pour correspondre à la pensée contemporaine. Tellement de gens qui modifient la définition du péché pour correspondre à la pensée de notre génération. C'est totalement à l'encontre de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous laisser modeler par le monde actuel. Donc, quelle que soit la philosophie ambiante, quelles que soient les valeurs ambiantes, elles ne doivent pas devenir les miennes. Les miennes doivent rester calquées sur la parole de Dieu. Je ne dois pas me laisser amadouer dans le sens de oui, mais tu sais, il faut faire preuve d'amour. L'amour n'est pas d'accepter le péché. L'amour n'est pas d'accepter la bêtise. Nous sommes appelés à aimer le monde et non pas être en accord avec le monde.
Nous sommes appelés à déverser notre cœur et notre amour sur le monde actuel, mais nous ne sommes pas appelés à nous mettre en parfait accord avec la pensée du monde actuel. Et beaucoup de gens au sein de l'Église ont démissionné. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont démissionné et qui sont en train de tout redéfinir les valeurs de la Bible, et des hommes politiques qui ont démissionné, redéfinir les valeurs bibliques pour que notre génération puisse nous trouver ouverts et tolérants. Nous ne pouvons pas être considérés comme ouverts et tolérants par des gens qui ne sont pas en accord avec Dieu. Nous devons accepter la différence, notre différence. Et si nous vivons dans une société tolérante, eux aussi devraient accepter notre différence. Je parle souvent avec des gens qui ne croient pas en Dieu, qui veulent m'intimider. Je leur dis non, il faut être tolérant. Nous vivons dans une ère de tolérance, soyons tolérants les uns avec les autres. Que les gens qui ne croient pas en Dieu soient tolérants avec nous, qu'ils acceptent que nous sommes différents, qu'ils acceptent que nous pensons différemment. Nous avons des valeurs différentes et nous allons défendre nos valeurs. Nous avons un fonctionnement différent et nous allons défendre le nôtre. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, nous avons le droit de penser ce que nous voulons. Ils ont le droit de regarder toutes les émissions qu'ils veulent et de mettre la pornographie où ils veulent. Nous avons le droit de dire non. Nous n'en voulons pas. Nous avons le droit de dire nous n'acceptons pas certaines choses et nous ne vivons pas selon cette manière de vivre. Et moi, je veux voir des jeunes chrétiens qui vont être radicaux, qui vont se lever pour dire il n'est pas question de me laisser modeler par le monde actuel. Il n'est pas question d'échanger mes valeurs, les valeurs bibliques contre les valeurs de ma génération. Il n'est pas question d'adopter un style de vie qui ne correspond pas au cœur de Dieu pour faire plaisir au monde actuel parce que la parole de Dieu nous dit ne doit pas nous laisser modeler. Moi, je veux voir une génération d'hommes et de femmes qui vont se dire il n'est pas question de me laisser modeler. Et je pense qu'il nous faut un certain courage, une mentalité de courage, une mentalité de force, une mentalité de foi pour dire niet, il n'est pas question. Il n'est pas question de faire des compromis. Il n'est pas question de renégocier l'évangile. Il n'est pas question de renégocier les fondamentaux de l'évangile. Il n'est pas question de renégocier l'existence du ciel et de l'enfer. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de prédicateurs disent finalement l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Que ça déplaise à notre génération ou pas. Nous ne pouvons pas sauver les gens si nous mettons en accord avec eux. À quoi bon prêcher l'évangile si nous avons décidé que tout ce que Dieu dit dans la parole en fait n'a pas de valeur parce que le monde actuel n'est pas d'accord. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous sommes censés décider de ne pas nous laisser modeler par le monde actuel. Et parce que sinon, nous n'allons pas connaître la volonté de Dieu. Oui, mais je ne comprends pas. Mais il faut décider d'ores et déjà que la pensée de Dieu est supérieure. Dieu existe depuis toujours. Nous sommes de passage. Et lorsque notre génération serait passée avec ses idées et ses valeurs perverses, Dieu est toujours là. Dieu restera toujours là. Les générations qui nous ont précédés, lorsqu'on a un sens de l'histoire, on cesse de se laisser intimider par le monde actuel. Les générations qui nous ont précédés se sont succédées, sont venues et sont parties. Et aujourd'hui, chacun rend des comptes devant Dieu. Et chacun a pu avoir sa propre théologie, sa propre philosophie ou absence de philosophie ou athéisme, que j'en passe, mais tous ces gens sont passés. D'ici une cinquantaine d'années, vous et moi, des gens qui ont mon âge, ne serions plus là. Et alors, qu'est-ce que nous allons dire? Que nous allons nous trouver face à Dieu, que nous sommes laissés intimider par notre génération pour renoncer à la parole de Dieu, pour renoncer à l'exclusivité de Jésus, pour renoncer à la pureté de l'évangile, pour renoncer aux valeurs chrétiennes et adopter la pensée de notre génération. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous laisser modeler par le monde actuel. Et si vous êtes une jeune personne et que vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes timide, vous vous cachez, maintenant il est temps de renoncer à la timidité et de commencer à avoir la force et le courage. Je dis, Seigneur, je veux la force et le courage. Parce que je veux, moi, bénir ma génération et non pas être détourné de toi par ma génération. C'est important de saisir cela. Nous avons besoin d'un renouvellement de notre intelligence. Et il nous est dit ici que pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Alors, quand on parle de discerner la volonté de Dieu, le mot qui est utilisé ici, c'est le même mot qui est utilisé pour tester les métaux. Quand les métaux sont testés par le feu, il ne s'agit pas d'une vague idée de ce que Dieu pourrait vouloir. Il s'agit d'une certitude. Il s'agit d'une assurance. Il s'agit d'une conviction de ce que Dieu veut. Et Dieu a une volonté. Il a une volonté qui ne change pas. Il a une volonté concernant nos vies. Il a une volonté concernant chaque personne, chaque situation, chaque individu. Dieu a une volonté et nous devons pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Et discerner, comme je dis, ce n'est pas percevoir vaguement, c'est savoir. Savoir avec une pleine assurance, explorer et arriver à une certaine conclusion.
Pourquoi le renouvellement de l'intelligence? Parce que si nous ne changeons pas notre manière de penser, nous aurons du mal à saisir ce que Dieu veut. Et nous allons être plus influencés par le monde actuel que par la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et Dieu nous explique que ces pensées sont élevées et sont au-dessus de nos pensées. Nous essayons dans notre génération à rabaisser la pensée de Dieu pour qu'elle corresponde à la pensée de notre génération. Ça ne se fera jamais. Nous pouvons décider de changer, mais Dieu ne changera pas. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui qui se sent un peu assailli par le fait qu'il y a une différence qui commence à se voir entre lui et les gens qui l'entourent. Et peut-être même au sein de l'Église, être entouré des gens qui sont en train de tout renégocier. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui avait entendu un prédicateur qui commençait à renégocier l'enfer. Non mais franchement, il suffit de lire ce que Jésus a dit, lui, sur l'enfer pour se dire, il n'y a pas de renégociation possible. Et de toute façon, vous savez, vous et moi, nous ne sommes pas Dieu. Nous pouvons décider, nous, que l'enfer n'existe plus, mais ce n'est pas pour cela que Dieu va décider que l'enfer n'existe plus. Nous sommes en train de découvrir le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Nous ne le décidons pas. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui est, de ce qui n'est pas. Nous discernons la volonté de Dieu de par le renouvellement de notre intelligence. Nous acceptons de changer notre manière de penser. Nous n'utilisons pas notre schéma de pensée pour définir ce que Dieu veut. Nous laissons tomber notre schéma de pensée. Nous acceptons le schéma de pensée de Dieu pour ainsi comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons comprendre mais pourquoi l'enfer devrait exister. Parce que l'homme qui n'a pas la pensée renouvelée, mais c'est grotesque, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est parce que votre pensée n'est pas renouvelée, que votre pensée n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Donc, vous avez du mal à saisir les choses de Dieu. Ouh là là, vous permettez de me dire ça? Oui, parce que c'est la vérité. Je me permets de vous le dire. Mais quelqu'un me l'a dit avant et moi, j'étais vexée, choquée. Mais quoi? Non, mais attends, ces gens-là. Et je bénis Dieu de ce qui m'est permis de voir. C'est une réalité. Dieu nous est supérieur, infiniment supérieur. Et nous avons besoin d'humilité. Et notre problème, c'est que nous avons des schémas d'orgueil. Et nous n'avons pas d'orgueil. Et nous refusons de nous humilier devant un Dieu suprême, supérieur et souverain, qui lui décide de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est agréable. Et quand nous acceptons de nous humilier devant un Dieu qui nous est supérieur, qui est souverain, qui est puissant, qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, ce que nous pouvons concevoir, qui est celui qui est à l'origine de toute science humaine, et toute notre science humaine ne fait que découvrir ce que Dieu, lui, dans sa grandeur, dans sa majesté, avait amené à l'existence, que nous ne sommes pas à l'origine de quoi que ce soit, nous sommes ceux qui, comme des enfants émerveillés, découvrent ce qui existe et voient ce qu'ils peuvent faire avec. Quand nous avons cette humilité, nous acceptons la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que quand nous acceptons de changer notre manière de penser, c'est là où nous commençons à découvrir la volonté de Dieu. C'est là où nous commençons à comprendre pourquoi ces choses qui nous posent problème théologiquement parfois, qui nous posent problème socialement parfois, mais pourquoi c'est comme ça? Nous n'arrivons jamais à cette compréhension en remettant en question la pensée de Dieu. Nous y arrivons lorsque nous acceptons de changer notre pensée, que nous acceptons d'accepter sa pensée à lui, sa vision des choses, et là les choses commencent à changer. Pour nous, nous commençons à comprendre le pourquoi et le comment des choses de Dieu. Donc, l'idée de base, c'est ceci. La pensée de Dieu est différente de notre pensée. La pensée de Dieu est élevée au-dessus de notre pensée. La deuxième chose, c'est ceci, c'est que la pensée non renouvelée, l'intelligence non renouvelée s'oppose à la révélation de l'esprit, s'oppose à ce que Dieu veut. Lorsque Dieu vous parle de façon personnelle et qu'il vous met quelque chose à cœur, souvent je parle avec les gens en tant que pasteur, ils me disent, ah, wow, le Seigneur m'a montré quelque chose, j'ai quelque chose à cœur, je sais que Dieu veut que je fasse ça. Et ils vont dire, oui, ils vont y aller, ils commencent. Et après, ils reviennent, oui, mais finalement, je pense que c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été confrontés à des obstacles. Parce qu'il y a des schémas de pensée qui se sont insurgés contre ce que Dieu leur a mis à cœur et ils ont laissé tomber. Oui, finalement, Dieu n'a pas pensé. C'est de la pensée non renouvelée qui s'oppose à la révélation de l'esprit. Il est important pour nous de renouveler notre intelligence, sinon nous allons toujours imputer à Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Le nombre de fois où les gens disent, ouais, Dieu m'a dit ça, alors que Dieu, franchement, n'a rien dit. Mais la pensée non renouvelée a fait ses calculs et a imaginé que, et a décidé que, et on dit que tout cela, c'est la volonté de Dieu. J'ai partagé la dernière fois au sujet de notre week-end de guérison et le fait que j'étais rentrée à la maison et la première chose que j'ai dit, c'est I was made for this. J'ai été faite pour ça. Et que c'est un revirement à 180 degrés par rapport à là où j'étais avant. Et tout cela a été produit pourquoi? Parce qu'il y a eu un renouvellement de l'intelligence.
Je ne peux pas vous détailler toute l'étape, tout le processus, mais il y a des gens qui sont faciles à vivre, faciles à convaincre. Moi, j'étais l'inverse, très, très figée dans mon idée de ce que j'étais, ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir. Et il a fallu que Dieu fasse une vraie intervention chirurgicale au fil de plusieurs années et que les schémas de pensée diverses et variés tombent. Donc, en vous parlant de cela, je sais de quoi je parle. Et des schémas de pensée tombent pour que je puisse connaître pleinement la volonté de Dieu concernant ma vie, que je puisse saisir la volonté de Dieu, que je puisse aussi être en accord avec la volonté de Dieu. Une chose, c'est de savoir ce que Dieu veut. Autre chose, c'est de mettre pleinement en accord avec Dieu et se mettre pleinement à sa disposition pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, pour qu'il puisse agir conformément à son cœur. Donc, ma prière pour quelqu'un qui est en train de regarder cette émission aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé aussi très vite. J'ai parlé très vite. Ce n'est pas le nous royal. Et je vous encourage à aller, à regarder plusieurs fois et plusieurs fois encore pour saisir les différents points qui ont été évoqués ici. Nous sommes en mission sur la terre. Vous êtes en mission sur la terre. Et pour que vous puissiez accomplir votre mission sur la terre, vous avez besoin de savoir ce que Dieu veut. Parce que Dieu seul est souverain. Dieu seul décide. Lorsque les hommes s'y croient et qu'ils se vantent et ils parlent contre Dieu, cela me fait rire. Parce que je sais que chaque homme, à un moment donné, se trouve dans une situation où il est conscient de ses propres limites. Dieu n'a pas de limites. Et nous devons nous identifier à celui qui n'a pas de limite. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu et l'image qu'ils ont de Dieu est tellement négative et tellement erronée. Dieu a besoin des hommes et des femmes dans notre génération qui vont décider de tourner leur dos au fonctionnement purement humain, charnel et qui est contre le fonctionnement de Dieu, de ne pas se laisser modeler par le monde actuel, de ne pas se conformer à la façon de faire, de s'habiller, de fonctionner, de parler de notre génération et de lever la tête haute au milieu de cette génération et dit non, moi je ne ferai pas ça, moi je ne penserai pas comme cela, moi je ne parlerai pas comme ça, voilà comment moi je vais penser, voilà comment je vais parler, voilà comment je vais fonctionner, parce que ça c'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu c'est ma volonté, le cœur de Dieu c'est mon cœur, les choix de Dieu ce sont mes choix, les décisions de Dieu ce sont mes décisions, la volonté de Dieu devient ma volonté. Nous sommes censés nous identifier pleinement avec Dieu, comme Jésus s'identifiait pleinement avec le Père. Et Jésus, en étant sur la terre, il a dit clairement qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire son Père. Il nous disait que ce qu'il entendait dire son Père. Et c'est ça ce que Dieu veut faire avec nous, faire tomber tous ces schémas négatifs et nous amener à penser comme Dieu pense. Dieu a une telle confiance en lui-même. Vous lisez la parole de Dieu et Dieu dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et il en est sûr. Et je regarde, je dis, waouh, Dieu, il est extraordinaire. Il se prend pour Dieu. Il pense qu'il peut tout faire. Et il peut tout faire. Et il veut que vous ayez la même pensée le concernant. Cette assurance, cette confiance que Dieu peut tout faire en moi à travers moi et je ne doute de rien et je vais aller là où il veut que j'aille. Et même si des fois je suis assaillie de doutes, je me lève et je laisse les doutes partir et je laisse la foi prendre la place et la force de Dieu prendre la place. Ma volonté, ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma prière pour chacun de nous, c'est que cela devienne notre nourriture, faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Mais comment faire? Comment faire? Nous allons voir dans le segment suivant comment faire, comment renouveler mon intelligence. Je reconnais que mes pensées, aïe, c'est un monde, c'est une forêt, il faut du changement. Je reconnais que c'est ça ce que je veux. Je reconnais que j'ai besoin d'être en parfaite harmonie, en parfait accord avec Dieu, que je dois arrêter de me laisser intimider par ma génération. Mais comment faire? Il y a un certain nombre de choses que nous allons voir la prochaine fois dans le segment suivant. Nous allons voir 2 versets de façon très spécifique qui nous montrent le chemin à suivre dans ce sens. Je vais juste vous dire ceci. Il y a des principes de base. Notez ceci et nous allons terminer avec ce segment. C'est une conséquence logique de la nouvelle naissance, le renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est la suite logique de la nouvelle naissance. La deuxième chose, c'est que c'est volontaire. C'est vous qui décidez. Dieu ne peut pas vous l'imposer. La troisième chose, c'est que c'est indispensable parce que toute votre vie en sera affectée. La quatrième chose, c'est que c'est un acte de soumission. Vous décidez, vous soumettez à la volonté de Dieu. La cinquième chose, c'est que c'est agréable à Dieu. Et la sixième chose, c'est que c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère
Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la Compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.